Je vous invite à tourner dans Luc 10. On est rendu dans les versets 25, à partir du verset 25, je devrais dire. On a vu le retour des disciples la dernière fois, les 70 qui avaient été envoyés. Le texte de ce matin, lui, nous rapporte cette fameuse parabole du bon samaritain, parabole qui est très connue. Je suis certain que vous en connaissez les prémices de base. Dans le contexte, la parabole, on va le lire sous peu, là, mais la parabole est donnée par Jésus dans le contexte d'une réponse à ce docteur qui pose des questions à Jésus. Et c'est une illustration qui est riche et qui est profonde. Elle illustre le vrai sens de la loi divine. Elle illustre le vrai sens de l'amour qui est attaché à la loi. Parce que souvent on fait l'erreur de penser que la loi était pas bonne, était pas parfaite et pleine d'amour et de grâce. Quand Dieu l'a donnée, elle était toutes ces choses. Et principalement, elle enseigne la réponse à deux questions qui sont posées à Jésus. Comment est-ce que je peux hériter la vie éternelle et qui est mon prochain? Ou qui est mon voisin, si on traduit littéralement. Qui est celui qui est mon prochain? Et Jésus va répondre à ces deux questions en utilisant justement l'illustration du bon samaritain. Faisons la lecture, on va commencer par les versets 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Prions. Merci Seigneur pour ce texte de ce matin. Merci parce que tu nous éclaires par cette illustration. Merci parce que tu nous guides, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que malgré notre faiblesse quotidienne, tu es avec nous et ton sang nous purifie, nous sanctifie. Nous te prions ce matin que tu puisses continuer cette œuvre de sanctification dans nos vies, que tu puisses nous donner une réflexion, Seigneur, spirituelle dans nos âmes et nos cœurs, que l'on puisse comprendre par l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur, ces choses que tu nous enseignes. Merci pour ta parole, ta révélation que tu nous as donnée en cette Bible. Amen. La première question lui est posée, et franchement, qui pourrait blâmer on nous dit que c'est un docteur de la loi, une espèce d'avocat, un scribe, un homme qui connaissait, un expert de la loi. Et la question est bonne en soi. Qui ne voudrait pas connaître cette question? Cette question a été posée à Jésus de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Mais c'est bien de se remettre un petit peu en contexte. Jésus vient juste de parler de ceux qui se croient sages, ceux qui se croient intelligents. Ils viennent de faire un contraste avec ceux qui sont des bambins, qui reçoivent la foi comme des enfants. Et ici, on voit un docteur de la loi qui veut piéger Jésus avec une question qui croit sage. Donc, ce n'est certainement pas un addon de lien. Je pense que c'est clairement un clin d'œil de la façon que Luc amalgame ses récits. Mais le docteur de la loi est sans aucun doute un homme connaissant, un élite, un expert de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible. Et vous remarquerez que c'est la même question qu'il pose que le jeune homme riche a posé à Jésus. Donc c'est une question que Jésus est habitué de recevoir. Et la question est, comme je l'ai dit, qui pourrait blâmer cet homme? La question est centrale. C'est juste qu'on voit que le cœur avec lequel il la donne, Luc spécifie, n'est pas nécessairement ouvert à recevoir la réponse. Il veut juste comme mettre au défi Jésus.
Mais Jésus répond un peu de la même façon qu'il répond justement au jeune homme riche. Il répond au jeune homme riche avec les 10 commandements. Il dit « Fais cela et tu vivras ». Et il force le jeune homme riche à admettre que finalement, peut-être qu'il n'observait pas toute la loi. Et il va de la même façon avec le docteur. Il n'y a pas de nouvelle méthode, hein? Tried and true, une méthode vraie et qui perdure. Jésus répond au docteur avec le grand commandement cette fois, celui qui résume toute la loi. Tout le reste de la loi est résumé par ce grand commandement qui va être d'ailleurs redit dans le Nouveau Testament, recité. Et aussi importante que soit cette question, la façon dont le docteur la demande pose problème en elle-même, la syntaxe, la phrase, la façon qu'il la formule. Il lui dit pas comment je peux être sauvé. Il dit comment est-ce que je peux hériter de la vie éternelle. Et c'est important, premièrement, on voit sa motivation de cœur. Luc nous dit que c'était pour le piéger, pour le mettre à l'épreuve. Et c'est insensé dans un sens. En partant, c'est insensé de vouloir mettre Jésus à l'épreuve. Défier la théologie de Jésus. Mauvaise idée. Et pourtant, les gens le font même aujourd'hui, même dans l'Église. Et plutôt que d'accepter ce que Jésus nous donne par sa propre révélation, on teste, on met à l'épreuve. Et les croyants vont se faire des idées de choses doctrinales, de choses que Dieu dit, et ne pas se fier à ce que Jésus lui-même dit dans sa parole. Donc on fait la même erreur aujourd'hui que ce docteur peut avoir fait. Il évalue ce que Jésus lui dit à la lumière de ses opinions à lui, au lieu d'évaluer à la lumière de ce que Dieu révèle. Ils prennent leur vision du monde, c'est ce que les gens font d'habitude. Ils prennent leur vision du monde, ils prennent leur opinion, ils prennent ce qu'ils appellent leur vérité, et ils l'imputent, ils analysent Jésus à la lumière de ce que eux croient. Et là, ils en viennent à un consensus. OK, ce que Jésus dit, c'est correct, l'amour, tout ça, mais là, quand on se met à parler de jugement, d'enfer, éternité, tout ça, là, ça dérape, parce que là, ça marche plus avec notre cadre, notre vision du monde, ça marche plus avec notre opinion. Et donc, on analyse tout de Jésus face à nous, ce qu'on croit. Et c'est une grave erreur de tester la théologie de Dieu par Jésus-Christ. Ils prennent leur vision du monde et ils l'imputent à Christ. Et pourtant, la Bible nous avertit explicitement de ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Si vous voulez voir, vous pouvez aller lire dans Deutéronome 6, 16. Il n'y a pas pire idée que de tester Dieu sur ce que Dieu pense. La vraie question n'est pas ce que l'on pense de Jésus, mais ce que Jésus pense de nous. Jésus n'a pas à se conformer à notre opinion, c'est le contraire. Nous avons à conformer nos vies et nos pensées à ce que Dieu révèle. Le contraire n'a aucun impact. C'est comme quelqu'un qui passerait sa vie à dire que la couleur bleue est rouge parce qu'il est daltonien. Tout le monde alentour de lui dirait « Non, non, c'est bleu ». Puis lui, il pourrait dire toute sa vie « Non, non, c'est rouge ». Et ça ne changerait pas le fait que c'est bleu. C'est la même idée. On peut défier Jésus sur ce qu'il dit lui-même, mais Dieu nous a révélé des choses. Donc, si on ne les prend pas pour ce qu'ils valent, ben, on peut combattre toute notre vie contre ce que Dieu révèle, mais ça ne changera pas la vérité ultime. Donc, tout comme ce docteur, les gens autour de nous aujourd'hui, et malheureusement certains chrétiens, prennent pour acquis que s'il y a un ciel, ils vont y accéder par leurs bonnes œuvres. Et je crois que c'était ce qui est sous-entendu dans les propos de ce docteur ce matin. Le rationnel est le suivant. Si je fais plus de bien que de mal, ben je pourrais aller au ciel, donc je dois essayer d'être une bonne personne. C'est souvent ce qu'on entend autour de nous. Le docteur dit à Jésus, « Moi, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume, du ciel, de l'éternité? » Qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Il y a une prétention inhérente à la question du docteur. Il prétend premièrement que c'est lui qui doit faire quelque chose, et il prétend deuxièmement qu'il doit hériter
de la vie éternelle. C'est comme un dû. C'est quelque chose qui lui est dû parce que c'est un élite de la foi juive. Donc il va hériter de la vie éternelle, il veut juste savoir où est-ce que je signe. C'est pas mal ça sa question. Donc, avec son bagage judaïque, sa compréhension traditionnellement juive, il voit le salut comme quelque chose qui lui est dû et non comme quelque chose qui lui est donné. Clairement, il n'avait pas assez lu la Torah. Ou il l'avait beaucoup lu probablement, il l'avait juste pas compris. Et pour illustrer son point, Jésus commence par ramener le docteur à la loi elle-même. Et je crois que Jésus est intelligent. Je crois qu'il dirige cet homme vers là où il veut l'amener, vers cette parabole. Et il prépare le terrain pour cette parabole. Et donc, le docteur de la loi lui cite directement Deutéronome 6, versets 4 à 6. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. » Ça, récité en hébreu, c'est magique. C'est très beau. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils récitent souvent avant leur prière. Si un jour vous rencontrez un juif messianique, là. Évidemment, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et Jésus lui dit, c'est vrai. Tu dis bien. Il dit, fais cela et tu vivras. La même chose qu'il dit au jeune homme riche. Est-ce que Jésus ment? Non. Jésus ne ment pas. C'est vrai que quiconque est pleinement et parfaitement capable de faire ce commandement va être sauvé. Et ça, c'est l'essence de la loi. Celui qui peut obéir parfaitement à ce que Dieu demande reçoit le salut. Le problème, d'ailleurs, il est enseigné dans l'Ancien Testament, il est enseigné dans le Nouveau Testament, c'est que nous ne sommes incapables de faire cela. Ça, c'est le vrai problème. La loi mosaïque, par d'elle-même, n'est pas donnée comme une solution ou une espèce de formule magique pour le salut. C'est jamais c'est cité comme l'intention de la loi. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la fonction de la loi? Elle dit elle-même que c'est un pédagogue. Elle nous guide, elle nous amène vers quelque chose. Elle nous amène vers la solution. Elle démontre à l'homme qui est pécheur, qui est incapable. Et elle guide vers le salut. Et un coup sauvé, elle devient un cadre de vie dans lequel le chrétien aspire à vivre dans l'obéissance à Dieu. Donc elle a un peu comme deux fonctions. Elle nous dirige, elle nous encadre. Le problème, ce n'est pas la loi. La loi, à plusieurs reprises, on a juste à prendre un seul psaume, le 119. Combien de fois David répète dans le psaume 19 que la loi est bonne, elle est parfaite, elle est pure, et qu'il l'aime. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est notre incapacité à obéir à cette loi. Donc, ce docteur qui connaissait très bien la loi, puisqu'il y en est un expert, aurait dû savoir ce fait, aurait dû reconnaître cette réalité. Et ça nous prouve qu'on peut passer notre vie à lire le texte de la Bible sans le comprendre. Des milliers de personnes le font dans le monde. Une tonne de gens sont des professeurs à l'UQAM, ne croient pas la Bible et ce qu'elle renferme. Ils sont probablement tous meilleurs que nous pour faire de l'exégèse, par contre. Mais ils ne croient pas ce qu'elle renferme. Ce que Jésus veut montrer à ce docteur, c'est qu'il ne comprend pas sa propre réponse. La réponse qu'il a donnée est bonne, mais il ne la comprend pas. Il la donne comme d'un cru intellectuel seulement. Il peut citer la loi, il peut la connaître dans sa tête, mais il démontre qu'il ne la comprend pas. Et ce n'est pas le premier de l'histoire à faire cette erreur en passant. Cette loi ne fait pas vraiment partie de sa vie. Elle n'est pas inscrite dans son cœur. Il ne la pratique pas. Il la rejette, en fait. Il démontre à Jésus qu'il rejette la pratique de cette loi.
qu'il professe de ses lèvres, mais que c'est une fausse profession, parce que dans son cœur, cette loi n'est pas appliquée. Donc, on embarque au verset 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Donc là, il est dans un peu un pépin. Jésus vient de le pogner, il comprend, il a probablement perdu la face. Il a posé une question que lui croyait très savante devant les gens, et là, Dieu lui répond par la simplicité de la loi que tout le monde savait qu'il connaissait, et que probablement tout le monde connaissait eux-mêmes. Puis là, il dit, « Oh, ouais, c'est vrai, il me répond par ça, j'ai l'air un peu cave. » Probablement le raisonnement qui est chez ce docteur. Donc, il est comme pris au piège. Donc, il se dit, je vais essayer de poser un autre col. Hein? Parce qu'un cœur n'est jamais assez orgueilleux. Dans le trouble, faisons plus de trouble. Donc, ce fier docteur comprend que Jésus lui pose une colle et il cherche à se justifier par cette seconde question. Qui est mon prochain? Et bien que pour nous, peut-être qu'on regarde cette question puis on se dit, ben écoute, c'est un peu simpliste comme question. Là. À quoi veut en arriver ce docteur? Parce qu'à la première lecture, si on n'a pas un peu de bagage historique judaïque, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi le docteur de la loi pose cette question à Jésus. Mais il y a une raison. On connaît par contre, parce qu'on en a déjà parlé dans des études précédentes, la haine qui existait entre Juifs et Samaritains. La haine qui séparait ces deux peuples, mais en réalité, les Samaritains étaient comme un peuple mixte, un hybride, avec le même Dieu et certaines des mêmes cérémonies, mais qui avaient paganisé, si on veut, un peu leur rituel, leur foi. Il y avait une tradition, par contre, juive, attachée à cette haine des Samaritains, qui, pour la plupart d'entre nous, est peu connue si on ne l'étudie pas. Mais pour un Juif, son prochain était un concept qui était limité. Nous, on lit ça et on se dit, ben, c'est évident, celui qui est à côté de moi, c'est mon prochain. Mon voisin chez nous, c'est mon voisin, c'est mon prochain. On a une conception très large d'un prochain. Mais pour un Juif, c'est un concept limité, le prochain. Limité habituellement par l'ethnicité. Donc, le prochain du Juif était le Juif. Les gentils n'étaient pas leur prochain. Donc, tu avais un cercle de prochains qui était limité aux Juifs eux-mêmes, et même que certains Juifs, comme les pharisiens, venaient encore plus réduire ce cercle à « mon prochain, c'est le pharisien ». Donc, tu sais, plus que tu étais zélé, plus que ton prochain était très limité, et que le champ devenait restreint. Et c'est ce principe, cette pensée est même inscrit dans ce qu'on appelle le halakha, qui est comme la tradition pratique des Juifs, qui est encore d'ailleurs ce que les Juifs orthodoxes vont pratiquer, de la façon qu'ils vont vivre, le halakha, qui spécifiait que le prochain du Juif, c'est le Juif, et que le non-Juif n'est pas le prochain. C'est un bon exemple de ce que Jésus travaille dans le Nouveau Testament à regagner, c'est-à-dire qu'il va venir purifier la conception de la loi qui avait été déjà à ce point-là tellement ternie par certaines des traditions juives. Donc, pour contrer cette tradition profondément ancrée chez les Juifs de croire que leur prochain était juste leur propre petit cercle intime, c'est dans ce contexte qu'il va apporter cette parabole du bon Samaritain au docteur de la loi, pour lui montrer que son problème était sa conception même de ce qu'est un prochain. Parce qu'évidemment, quand le docteur pose la question à Jésus, il se dit, ben je vais le piéger parce qu'il n'y aura pas le choix de dire que bon, son prochain, c'est pas lui, puis j'ai pas besoin d'aimer tout le monde. Mais finalement, avec la parabole, il va comprendre que c'est lui qui n'avait pas compris c'était qui le prochain. Pensant piéger Jésus, il se fait lui-même piéger. Jésus était un homme brillant. Je pense qu'il préparait le chemin tout le long. Il savait où est-ce que l'homme s'en allait. Lisons les versets 30 à 35, qui est en fait la parabole elle-même.
Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Vous savez, historiquement, il y a juste quelques kilomètres entre Jérusalem et Jéricho. Ce ne sont pas des villes qui sont très lointaines l'une de l'autre, mais la route, historiquement, traverse certaines des terres les plus hostiles qu'il y a dans le Moyen-Orient. C'est un endroit qui est évidemment très désertique, il n'y a pas grand-chose, probablement qui vente énormément. Mais c'est surtout une région qui était connue pour être parsemée de voleurs et de brigands. Donc, beaucoup de gens faisaient ce voyage à cause que Jéricho était principalement habité par des prêtres et des Lévites. Et une chose qu'on sait, c'est que les prêtres et les Lévites allaient souvent à Jérusalem. Et une autre chose qu'on sait, c'est que les prêtres et les Lévites avaient tendance à être mieux nantis que le reste de la société. Donc, évidemment, cette route était surveillée par les brigands, les voleurs. Et donc, on voit dans les films couramment, dans le désert, les gens se promenaient en caravane, en gros groupes. C'était la raison pour laquelle les gens se déplaçaient en groupe de cette façon, pour essayer de dissuader les bandes de voleurs, les gens qui pourraient leur vouloir du mal en chemin. Et donc, l'illustration que Jésus donne est d'un homme qui est seul, qui voyage seul et qui se fait pogner, comme on peut dire, par ces brigands et qui est battu, laissé à demi-mort, volé. Donc, une tragédie, quoi, dit très simplement. Ce que la parabole nous dit de façon très rapidement, et Jésus n'y passe pas tellement de temps, et elle pointe vers l'ironie de la chose, parce qu'un prêtre pense, et le grec qui est employé nous dit pense comme par hasard, ouais, quasiment, comme si c'était pas orchestré, tu sais. Il le voit, puis c'était pas prévu. Mais le prêtre passe outre, n'en fait aucun cas. Le Lévite passe outre, lui aussi, qui passait par là. 2 hommes passaient par là, dans un désert. Il y a une odeur d'ironie dans la parabole de Jésus. On s'attendrait à ce que le prêtre et le Lévite soient les hommes qui arrêtent pour penser cet homme. Surtout que ce n'est pas mentionné, mais on prend pour acquis que cet homme était probablement un juif, là. Jésus ne le mentionne pas, mais je pense que c'est sous-entendu. Qui d'autre qu'un prêtre ou un lévite pourrait prendre soin de son prochain qui était un juif? Ces hommes auraient définitivement aidé un passant, n'est-ce pas? C'est probablement ce que le docteur il se dit, tu sais. Hey, c'est insultant. Bien, selon l'histoire que Jésus fait, et c'est son histoire, c'est sa parabole, et probablement que le docteur la voit comme une insulte. Ce docteur qui demande qui est mon prochain. Et ça nous démontre que Jésus considère le cœur de l'homme comme étant égoïste et sans compassion à la base. Et ça, ce que Jésus considère sur le cœur de l'homme n'a pas d'égard à le titre que la société donne aux gens. Qu'ils soient prêtres et qu'ils soient lévites, leur cœur est mauvais. Il a besoin de renouvellement. On est tous susceptibles de faire le mal. Et ce n'est pas un titre qui va changer quoi que ce soit. Ces 2 hommes auraient dû aider la personne qui était au sol à demi-mort.
Et c'est la raison que Jésus stipule ces deux types d'hommes, d'ailleurs. Jésus pointe nos regards vers un point encore plus clair avec l'illustration. Et je crois que le point qu'il veut donner à ce docteur de la loi, et ce point vers lequel il pointe dans cette illustration, c'est le problème principal du cœur de l'homme, le manque de compassion de ces hommes-là. La question du prochain nous amène à la question de la compassion. Oui, fort probablement que la réaction de ce prêtre puis de ce lévite pourrait être justifiée humainement parlant. Peut-être que s'ils auraient arrêté pour donner de l'aide, ils auraient été en danger eux-mêmes. Peut-être que les voleurs seraient revenus. Peut-être que c'était un piège. Tu le savais pas, là. C'était peut-être... ils allaient être piégés, puis eux-mêmes, tu sais, tabassés. Donc, peut-être qu'ils voulaient pas prendre de risques. Peut-être que humainement, on pourrait essayer de justifier leur comportement. Mais ça devient difficile quand Jésus introduit le dernier Samaritain. Jusque-là, peut-être que le docteur aurait pu se dire, ben non, tu sais, c'est correct, là, ils protégeaient leur propre vie. Mais on voit par contraste dans l'histoire que la compassion du Samaritain, qui s'arrête, lui, pour penser, pour s'occuper du blessé, est bel et bien réelle. Sa compassion est réelle. Pourquoi? Parce qu'elle est mise en action. Parce qu'il fait quelque chose. Parce que jusqu'ici, le docteur aurait pu dire non, ils ont eu compassion, mais tu sais, rationnellement, logiquement, c'était pas une bonne idée. Il y aurait pas. C'était correct de passer outre. Mais là, avec l'exemple que Jésus donne du Samaritain en plus, que lui a compassion et que lui prouve sa compassion. Par quoi? Par le fait qu'il fait quelque chose. C'est comme ça qu'on sait que le Samaritain avait vraiment une réelle compassion. Parce qu'il met en action. Jésus pousse même l'audace jusqu'à dire qu'il paye pour son rétablissement, qu'il l'amène à l'hôtel, à l'auberge, et qu'il paye la personne pour lui. Par cette parabole, Jésus démontre au docteur que, hors de tout doute, le Samaritain était bien intentionné. Il était comme le titre le dit, un bon Samaritain. Ses intentions étaient pures et altruistes. Il voulait le faire par compassion. Son attitude envers ce qu'on présume être un homme juif est non seulement hors norme culturellement parlant, mais c'est une belle illustration de la compassion chrétienne. Le docteur se serait attendu à ce que le Samaritain, la dernière personne de l'histoire, soit le premier à passer outre. Ça aurait été son attente humaine. Il se serait dit, c'est sûr que lui, il va le laisser pour mort, puis le gars va finir par crever. C'était ça la parabole. C'est ce qu'il aurait attendu, humainement parlant. Donc ça va à l'encontre de toutes les conventions culturelles, sociales du temps où Jésus existe. Et ça nous démontre une chose qui est la vraie intention de la loi. Ça démontre que ce que le docteur de la loi vient de citer dans Deutéronome 6 avait vraiment pour intention, quand elle parle du prochain, une compassion de cœur qui est plus large que juste le juif. Et c'est ça vers quoi Jésus pointe ce docteur. Je sais que historiquement, plusieurs des pères de l'Église, même Luther, je crois, voyaient cette parabole comme une allégorie de Christ, faisant du bon Samaritain Christ lui-même, et même que Origène, plus tard, un père de l'Église, allait jusqu'à identifier l'auberge comme l'Église, le blessé comme Adam, etc. Je vais avouer que comme Jean Calvin et comme la plupart des commentateurs modernes, je suis pas très friand de cette analogie. Je crois que ça pousse un peu trop les limites des arguments textuels qui nous sont donnés pour le texte, bien que, j'en conviens, c'est quand même une belle image. Je suis pas certain que c'est ce que le texte de Luc veut vraiment, vers quoi le texte de Luc veut vraiment nous apporter. Je crois plutôt qu'il faut comprendre cette parabole que Jésus donne comme
une illustration éthique que Jésus donne à ce docteur dans le contexte de sa route en terre juive qui se dirige vers Jérusalem. Et dans ce contexte historique, ça prend tout son sens. Et avec ce qu'on vient de voir avant, ça prend encore plus de sens que Jésus parle ainsi à ce docteur de la loi. Et le texte se termine ainsi ce matin dans les versets 36 et 37. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et le docteur de répondre, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Tu veux avoir la vie éternelle? Fais ça. Aime le Samaritain. Ouf! La parabole de Jésus nous enseigne clairement que la loi a pour objectif la mise en pratique de notre foi. Elle n'est pas donnée juste comme une espèce de affiche-le sur tes murs puis c'est super cute. Elle est donnée comme fais ça et tu vivras. C'est réellement un cadre pour le chrétien. C'est une sécurité. Quand on est dans les voies de Dieu et dans l'obéissance, on a une assurance de notre salut qui en découle. Celui qui dit croire Dieu et connaître sa loi doit la pratiquer. Et c'est ce que ce docteur nous démontre qu'il ne faisait pas. C'est ce que Jésus lui apporte à voir en fait. Celui qui dit aimer son prochain, mais qui ne prête pas main forte à un homme en besoin, se fait menteur de sa foi et rend Dieu menteur par le fait même. Son témoignage en pratique, vous savez comment on appelle ça? De l'hypocrisie. C'est de dire quelque chose qu'on ne fait pas. La foi chrétienne est manifestée par l'amour qui est mis en action. Et le Nouveau Testament va ramener à plusieurs occasions ce concept. Jean nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas que les œuvres nous sauvent, comme ce docteur le pensait, mais c'est qu'il démontre en action notre foi de façon pratique. Une étude des expressions, surtout de certains mots qui est employés dans le langage grec ici, dans le verset surtout 36, c'est vraiment intéressant. Le docteur demande initialement à Jésus qui sont ses prochains. Et le prochain dans la question du docteur, c'est-à-dire le prochain, est un objet. C'est l'objet d'un devoir. C'est un nom qui est employé. Donc, le prochain devient l'objet d'un devoir qu'on doit accomplir. Tandis que quand Jésus répond, le prochain, le mot prochain que Jésus emploie, lui, il n'est pas un nom, c'est un verbe. Il l'utilise comme une action, l'action du prochain. Le mot gego nenai est crucial dans la réponse de Jésus à la question au verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? C'est un verbe. Qui a été le prochain? Le prochain est comme un être, un mode d'action. C'est pas l'objet de quelque chose. Pour Jésus, on ne parle pas de prochain. On est un prochain. En action, on est un prochain, ou encore mieux, comme le démontre la parabole qu'il a donnée lui-même, on devient un prochain par les circonstances qui sont en entour de nous. On devient le prochain de quelqu'un d'autre. Évidemment, je ne crois pas que la parabole nous oblige, en tant que chrétiens, à convertir tous nos ennemis en amis, de faire que tout le monde, tous les problèmes du monde soient résolus. Ce serait une exagération de ce que Jésus donne ici par l'illustration. Mais clairement, pour Jésus, être un prochain, ce n'est pas une condition dont on hérite. C'est un choix qu'on fait. C'est une action.
C'est un choix qui est indépendant de l'appartenance ethnique, et c'est entre autres ce qu'il essaye de démontrer aux Juifs, qui lui avaient une forte appartenance ethnique, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler du racisme en fait, et il le témoigne par le fait qu'il veut pas prendre soin de son prochain, qui est le non-juif, le gentil. Donc, indépendamment de l'ethnicité, de la culture ou de la race des gens, notre prochain n'est pas seulement le chrétien de notre cercle, celui qu'on aime, qu'on connaît, qu'on côtoie. Ça, oui, c'est notre prochain, en partant, mais lui, c'est notre prochain qui est facile à aimer. La Bible va même jusqu'à dire que si on n'aime pas nos frères et nos sœurs, il y a quelque chose de sérieusement étrange dans notre conception de la vie chrétienne, là. Parce qu'elle sous-entend que ça devrait être la première place où on commence, la plus facile. On devrait s'aimer les uns les autres. Mais clairement, la conception du prochain de Jésus va bien au-delà de cela, là. On parle ici d'un Samaritain et d'un Juif pour qui ils doivent avoir compassion. Ça nous démontre que, selon Jésus, notre prochain est parfois un ennemi. Notre prochain est parfois une personne hostile. Et notre prochain est parfois simplement quelqu'un qui est différent de nous. Je peux vous dire une chose, je ne crois pas que le docteur s'attendait à cette conclusion. Je pense qu'il est surpris. La conclusion à laquelle cette parabole le mène, le fait qu'il ne peut même pas se résoudre à la fin à admettre et à dire à Jésus, c'est le Samaritain, vous remarquerez qu'il ne donne pas le nom. Il dit, c'est celui qui. Le fait qu'il ne veut même pas le nommer en réponse à la question de Jésus trahit sa propre difficulté de cœur à accepter ce que Jésus est en train de lui affirmer. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que son cœur est orgueilleux. On sait très bien, Luc nous l'a dit au début pour la raison pour laquelle il posait ces questions. Il n'était pas humble de cœur, puis il ne voulait pas vraiment connaître. Il pensait qu'il méritait le ciel, il méritait la vie éternelle, puis il cherchait à piéger Jésus. Donc, Jésus, dans sa sagesse parfaite, lui pose une colle parfaite. Et amène probablement tous ceux alentour de lui à voir que c'est la conception du docteur et de sa conception de la loi qui était fautive. Il est forcé quand même, sans nommer le Samaritain, à admettre, comme nous ce matin, je dirais, à reconnaître que notre prochain n'est pas simplement ceux qu'on choisit d'être nos prochains. Vous savez, l'Évangile nous appelle à vivre notre foi en pratique, à aider quiconque est dans le besoin. C'est un mandat du chrétien. On a juste à regarder à Jacques qui nous dit ce qu'est la vraie religion. Prendre soin des veuves et des orphelins. Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas d'aimer nos prochains en pratique? Vous savez, la tentation pour nous ce matin serait de prétendre que cette parabole ne s'applique pas vraiment à nous, puis que aujourd'hui on définit notre prochain comme correctement, puis dans le fond, nous on est correct. C'est juste les méchants juifs qui étaient tous des racistes. Mais soyons prudents. Même si notre tradition ou notre culture n'est pas clairement raciste ou égoïste, peut-être au point où est-ce qu'on le voit dans la tradition juive ici ce matin, nos cœurs tombent facilement sous la tentation de voir les gens différents de nous comme étant exclus de notre cercle, comme étant pas notre prochain, comme ne méritant pas notre compassion ou notre aide. Et je crois qu'une des applications de cette parabole de Jésus qui est donnée au docteur ce matin, c'est d'être prudent sur la façon qu'on choisit notre prochain. Soyons clairs, je vais le dire, comme on dit en anglais, on the record. On the record, je n'adhère absolument pas aux théories de ce qu'on appelle l'intersectionnalité puis le racisme systémique. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, tant mieux. Je ne crois pas que tous les hommes blancs sont
systémiquement des racistes par défaut. C'est une théorie sociale qui est très, très, très populaire de nos jours. Si vous avez été dans les systèmes universitaires récemment, vous savez que l'homme blanc est accusé de tous les maux du monde. C'est une pensée qui est très humaniste et qui renie le vrai problème qui est, je crois, le problème du péché, qui ne réside pas dans la couleur de peau, mais dans le fait qu'on a une chair tout court. Ceci étant dit, je crois qu'il faut faire attention. Le racisme existe encore aujourd'hui. C'est un vrai problème de société. C'est un vrai problème que les chrétiens ne devraient pas désavouer d'ailleurs. Au contraire, les chrétiens qui comprennent cette parabole devraient être les premiers à combattre des plaies, des injustices comme le racisme dans notre société. On devrait être prêt à aider, à démontrer de la compassion à notre prochain. On doit tendre la main à n'importe quel être humain qui est en besoin et dans une circonstance que l'on sait qu'on peut aider. Évidemment, on ne peut pas tout le temps tout aider tout le monde, là. Je suis conscient. Mais il y a beaucoup de situations, je suis persuadé, dans nos vies où est-ce qu'on choisit d'aider des gens qu'on voit comme nos prochains et on choisit de ne pas aider des gens qu'on voit comme méritant pas tant notre compassion parce qu'ils sont durs à aimer. Mais la foi chrétienne, rappelons-nous de ceci, la foi chrétienne se manifeste en action. L'objet de la loi, c'est d'aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en parole et c'est en action. Donc, cherchons dans nos propres vies à faire du bien à toute personne que Dieu met sur notre chemin, sans exception de leur ethnicité, de leur religion, de leur statut social, qu'ils soient pauvres, riches, laids, beaux, blancs, noirs, jaunes, rouges. Faites du bien à tout homme. L'amour chrétien qui agit comme ce Samaritain glorifie Dieu. Ce Samaritain, dans l'illustration de Jésus, vous savez, a glorifié Dieu. Malgré le fait que Jésus reconnaît lui-même dans d'autres passages que la tradition et que la doctrine des Samaritains était vraiment pourrie. Mais néanmoins, il a glorifié Dieu par cette action. Parce qu'il a mis en pratique ce que la loi demande vraiment. Au lieu de chercher à se sauver comme le docteur puis à dire « Non, c'est qui mon prochain? » tu sais, hein? Définissons. Ainsi, nos vies seront un témoignage en faveur de l'œuvre de Dieu et les gens pourront voir ce que Christ fait dans nos propres vies, pourront voir manifestement en action que nous aimons notre prochain. Que notre prochain n'est pas restreint à ceux qui sont assis ici le dimanche matin. Pour reprendre les mots de ce docteur, celui qui a exercé la miséricorde, c'est le prochain de l'autre. Soyons ce prochain. Agissons comme de bons voisins. Littéralement, peut-être avec vos voisins, mais aussi avec les gens que vous côtoyez au travail, dans peu importe la situation de vie dans laquelle Dieu vous met. Traitons tous les hommes comme méritant la dignité qu'ils ont en tant que créatures de Dieu. Notre cœur penche, vous savez, facilement vers l'exclusion et le rejet. On est pas mal plus facile à tendre vers ça. Donc, soyons prudents ce matin à ne pas croire que cette illustration ne s'applique pas à nous. Soyons prudents de chercher ceux qui sont différents de nous et de les aimer, en parole, en vérité, en action, comme on s'aime nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle de l'intégrité, de vivre ce que l'on prêche. Donc, aimons Dieu de toutes nos forces, évidemment. Il ne faut pas oublier la première partie de Deutéronome. Il faut aimer Dieu de toutes nos forces. Et ça découle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, on va voir justement le restant du chapitre 10 qui va nous amener vers Marthe et Marie, qui va mettre en application plutôt la première partie d'aimer Dieu.
Là, Luc, dans le contexte avec la parabole de Jésus et du bon samaritain, nous donne une belle application ce matin de la deuxième portion du prochain. Il va ensuite nous donner une belle application, illustration de la première partie, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Prions. Merci, Père Céleste, pour ce texte ce matin. Merci parce qu'il nous rappelle que nos cœurs sont très fragiles, que nous penchons facilement, Seigneur, vers des choses qui sont mauvaises. Aide-nous, Esprit Saint, à vivre nos vies de façon intègre, à aimer ceux qui sont peu aimables, comme toi tu nous as aimés le premier. Et nous reconnaissons que c'est parfois très difficile. Et nous reconnaissons que nous bronchons souvent à cet égard. Mais purifie nos cœurs. Donne-nous d'aimer tout homme comme tu les aimes. D'annoncer ton salut à tous ceux qui sont ouverts à l'entendre. Merci par ta grâce que tu es venu nous chercher le premier, que tu n'as pas regardé, Seigneur, à cette haine qui résidait en nous et que tu nous as sauvés malgré nous-mêmes. Merci pour cette église à Actonville. Merci parce que tu nous aides constamment à avancer, à être sanctifiés. Nous te prions, Seigneur, pour cette semaine, que tu puisses nous donner l'occasion de mettre en pratique ces choses que nous avons vues ce matin. À ta plus grande gloire, pour que ton nom soit élevé et glorifié dans ce monde. Amen.